continue notre série qu'on a débutée déjà depuis 4 semaines. Nous sommes dans le 5e message aujourd'hui que nous avons intitulé « Restauration ». Vous connaissez bien maintenant le contexte. Ça correspond à une période de l'histoire du peuple d'Israël où pendant 70 années, ils ont été déportés à Babylone. Et au bout de ces 70 ans, Dieu a renvoyé des Juifs vers leur pays. Ça s'est fait à plusieurs époques, sur plusieurs années, mais des milliers et des milliers de Juifs sont rentrés. Le premier objectif a été de reconstruire le temple, on en a déjà parlé, et le second objectif a été de reconstruire la muraille. Et pour reconstruire la muraille, Dieu s'est choisi un homme en la personne de Néhémie. À chaque fois que Dieu a un projet, il a en face du projet une personne qu'elle soit. Donc Néhémie a été choisi pour reconstruire la muraille. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur un domaine, un élément très précis, très particulier. C'est le moment où Néhémie, avec le peuple, va reconstruire les portes. Et on va s'arrêter sur cet élément-là. On va faire 3 lectures qui sont 3 lectures qui correspondent à 3 des portes de la muraille. On ne va pas faire la lecture sur toutes les portes parce qu'on va dire à chaque fois la même chose, mais c'est pour vous dire que c'est un élément répétitif. Donc vous allez comprendre de quoi je parle. Néhémie 3.3, j'ai choisi la version Sommer. Les descendants de Sénéa reconstruisirent la porte des poissons, c'est le nom. Ils en firent la charpente et ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. Verset 6. Yoyada, fils de Péséa, et Mashulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres. On s'en fait une petite dernière pour la route. Verset 13. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la reconstruisirent et en posèrent quoi? Les battants, les verrous et les barres. On aurait pu faire cela pour toutes les portes, mais je trouvais que ce n'était pas très utile de les faire toutes pour répéter la même chose, mais je voulais quand même qu'on prenne conscience que là, les portes étaient un véritable élément de protection. Ce n'était pas simplement une porte à fermer, mais c'était une porte auquel il fallait mettre des barres derrière et des verrous, des portes de protection. Des portes qui allaient sécuriser la ville, qui allaient sécuriser non seulement les bâtiments, mais les personnes qui allaient être à l'intérieur. Et dans la parole de Dieu, il y a souvent l'image de porte comme une protection. Par exemple, vous connaissez tous cette prière dite du Notre Père. Quand tu pries, entre dans ta chambre, et il est dit, ferme la porte. J'ai choisi la version parce qu'elle est très intéressante, Sommer, qui dit « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. » Et il est dit, c'est pas simplement « pousse la porte ». Il est question de verrouiller la porte. Là, on touche à l'élément de sécurité, de protection. Protège ton intimité avec Dieu, protège ta vie de prière. Dans l'Ancien Testament, il y a le même rapport à la porte quand cette femme qui est veuve et endettée, elle ne sait plus comment gérer sa situation puisqu'on lui a même pris ses enfants. Elle va aller voir Élisée. Élisée va trouver une solution. Élisée apprend qu'elle a chez elle, cette femme, un vase d'huile et il lui donne cette promesse d'aller chercher chez les voisins beaucoup de vases. Et Dieu va faire le miracle. Elle va verser de l'huile dans chacun de ces vases et Dieu va remplir à chaque fois tous ces vases. Mais il dit ceci, c'est encore important. Va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, surtout emprunte-en assez, puis rentre chez toi. Peut-être que vous n'aviez pas fait attention à cela avec tes enfants. Et il est précisé, ferme bien ta porte. Encore une fois, dans cette image, dans cette perspective de protéger, de mettre en sécurité, protège la bénédiction que Dieu va te faire vivre derrière ta porte. Protège ce que tu vas vivre dans ta maison. Et c'est le titre de mon message, vous l'avez vu apparaître sur cette vignette, protéger la bénédiction.
Et je pense qu'on ne sait pas toujours protéger ce que Dieu nous donne. On pense que la bénédiction, il suffit de la recevoir et que voilà, c'est abouti. Vous savez, on passe du temps à prier, on met en place, on met en action notre foi et on se dit voilà, ah enfin, j'ai la bénédiction que Dieu m'a donnée. Et on pense que c'est terminé, voilà, on l'a, on va poser la bénédiction sur un meuble de notre maison et puis c'est bien. Non, ça ce n'est que le début. Maintenant qu'on a reçu la bénédiction, il est important de la protéger. Protège ta bénédiction. Vous allez entendre cela ce matin. Protégeons la bénédiction que Dieu nous a donnée ou va nous donner. Alors, on va se servir de l'histoire de Néhémie pour voir ensemble 4 clés qui vont nous permettre de protéger ce que Dieu nous a donné. Alors je vais vous dire, c'est très pratique. Peut-être que pour certaines clés, ça va vous sembler du bon sens, mais si Dieu nous le rappelle ce matin, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre à nouveau. 4 clés. On y va? On y va? Oui. 5 sont avec moi. La première clé, écoutez bien ceci, la bénédiction est protégée quand on s'en sert. Je répète, la bénédiction est protégée quand on s'en sert. On va faire une lecture dans Néhémie, chapitre 2, verset 6. On lit ceci. « L'empereur accepta donc de me laisser partir, et je lui indiquai un délai. Puis, j'ajoutai, si l'empereur le trouve bon, c'est-à-dire le roi de Babylone, là, il est question de lui, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate, pour qu'il me laisse passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les ports de la citadelle près du temple et les murailles de la ville pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur, le roi de Babylone, me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. » En réalité, la vraie bénédiction dans cette reconstruction de la muraille, ce sont les laissez-passer, les passeports que le roi de Babylone va donner à Néhémie. Sans ces passeports, sans ces laissez-passer, il n'aurait jamais eu accès non seulement à la ville, parce qu'il y avait plusieurs gouverneurs, il devait traverser plusieurs régions et plusieurs gouverneurs, et notamment le gouverneur qui était en place sur Jérusalem, mais non seulement cela, il n'aurait pas eu accès aussi aux matériaux pour reconstruire, et notamment le bois pour reconstruire les portes. Les laissez-passer, les passeports étaient vraiment l'objet de la bénédiction. Et cette bénédiction-là, il aurait pu les mettre dans un coffre-fort en disant « Waouh, c'est précieux, il faut vraiment protéger ». Et là, je ne vais pas me contredire, il faut vraiment protéger. Je vais mettre ça dans un lieu sûr, je vais mettre ça dans un coffre-fort. Mais s'il avait fait cela, il n'aurait pas pu quitter Babylone, il n'aurait pas pu atteindre Jérusalem, il n'aurait pas pu rebâtir, il n'aurait pas pu vivre le miracle, la bénédiction à laquelle Dieu l'appelait. Néhémie 2, verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces de l'ouest, de l'Euphrate, et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée, par des cavaliers, quand Sambala, qui est l'ennemi, un des ennemis, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Je vais le répéter encore une fois, la meilleure façon de protéger les bénédictions que Dieu nous a données, c'est de s'en servir. Il y a dans le Nouveau Testament une parabole que vous connaissez par cœur qui vient affirmer cela. Cette parabole, c'est la parabole des talents. Alors, qu'est-ce que c'est que les talents? En fin de compte, on pourrait parler, même une traduction parle de lingots d'or, parce que c'était une masse d'or. Et il faut bien comprendre comme cela, c'est une masse d'or qui a été remise aux serviteurs. L'histoire est la suivante. Un roi part pour un long voyage, et puis il appelle ses serviteurs de confiance. Il remet au premier 5 lingots d'or, au second 2 et au troisième 1. Et cela, nous dit la Bible, en fonction de leur possibilité, de leur capacité. Celui qui a reçu cette bénédiction, celui qui a reçu quand même ce don extraordinaire de 5 lingots d'or, il va s'en servir.
Il va l'utiliser, il va travailler avec. Et la Bible nous dit que ça va produire une bénédiction supplémentaire puisque de 5, il va passer à 10 lingots. Le deuxième fait exactement la même chose, il a 2 lingots. Et il va utiliser la bénédiction qu'on lui a remis. Il va utiliser l'argent qu'on lui a remis. Et il va faire fructifier cela puisqu'il va en avoir 2 autres supplémentaires. Et le dernier, on a reçu 1. Et lui, il l'a mis dans le coffre-fort. Alors, un coffre-fort, je vous l'admets, de l'époque, il a fait un trou dans la terre et il a mis son lingot d'or en terre. Et quand le maître va revenir plus tard, il va demander des comptes à tous ses serviteurs et chacun va venir, le premier, en disant, voilà, j'ai utilisé le don que tu m'as donné, j'ai utilisé la bénédiction que tu m'as donnée. Et elle a rapporté encore davantage, elle a rapporté le double. Et ce lingot d'or-là, ces lingots d'or, il va les garder. Lisez bien le texte. Jamais il est question qu'il doit rendre ces lingots d'or à ses maîtres. Il les a gardés. Parce qu'il a utilisé, il a gardé. Le deuxième, c'est pareil. Le dernier, ça se passe mal. Et j'aime ce texte. On va le lire ensemble pour savoir de quoi on parle. Qu'on lui retire, dit le maître, donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, parce qu'il a su garder, parce qu'il a su protéger, le contexte nous dit en l'utilisant, on donnera encore et il sera dans l'abondance. C'est peut-être un principe de base, c'est peut-être du bon sens que je suis en train de vous dire, mais la meilleure façon de garder l'appel que vous avez reçu, le don que vous avez reçu, la bénédiction que vous avez reçue, c'est de vous en servir. C'est indispensable. Si Dieu vous a donné un don quel qu'il soit, pour le conserver, il faut s'en servir. Si vous considérez que votre famille est une bénédiction, si vous considérez que votre couple est une bénédiction, si vous voulez garder cette bénédiction, il va falloir investir dedans, il va falloir s'en occuper, il va falloir faire en sorte, pas d'utiliser parce que le mot n'est pas approprié, mais au moins de vivre la cellule familiale telle qu'elle a été conçue pour s'épanouir mutuellement, pour qu'il y ait de l'écoute, pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait de l'intention. Et c'est le seul moyen, c'est la seule façon de garder la bénédiction que Dieu nous a donnée. Si Dieu vous a béni sur le plan matériel, pour conserver cette bénédiction, la meilleure façon de conserver cette bénédiction, c'est de l'utiliser pour en bénir d'autres. Je pourrais multiplier les exemples, c'est uniquement mon premier point, c'est ma première clé. La meilleure façon d'utiliser ou de garder ou de protéger la bénédiction que Dieu vous a donnée, c'est de vous en servir. Deuxième clé, comment protéger la bénédiction? Ne pas faire d'annonce sur ce qui n'est pas encore accompli. Je répète, ne pas faire d'annonce sur ce qui n'est pas encore accompli. Néhémie 2, verset 11. À mon arrivée à Jérusalem, je restai d'abord 3 jours tranquille, sans révéler à personne, ce que mon Dieu m'avait inspiré d'accomplir pour la ville. Ensuite, de nuit, je me mis en route, accompagné d'un petit groupe de personnes. Bon, il emmenait l'âne, mais je pense qu'il ne craignait pas l'âne. Ce n'est pas lui qui allait passer un coup de fil. Néhémie 2, verset 16. Les magistrats de la ville ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que j'avais fait, car avant ce moment-là, je n'avais rien révélé aux Juifs, pas même aux prêtres, aux notables, aux magistrats ou à d'autres personnes responsables des travaux. Et là, c'est très pratique, mais c'est tellement important. Ne dévoile pas trop vite ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ne t'empresse pas de raconter autour de toi l'appel, le projet, les bénédictions que Dieu a déposées dans ton cœur. Laisse d'abord ces choses prendre racine en toi. C'est important. Dans les évangiles, il y a toujours cette parabole, une autre parabole que l'on appelle la parabole des terrains. Vous vous souvenez de ça? Un semeur sorti pour semer. Et il va semer dans différents endroits. Et là où
la semence, qui est une vraie bénédiction, reste à la surface, en dehors de la terre, qui est l'image du cœur dans cette parabole, à chaque fois que la semence est restée en dehors de la terre, et vous pourrez voir le verset devant vous, on ne va pas le lire, mais vous le verrez devant vous, c'est le moment où les oiseaux viennent pour retirer, pour voler cette semence. Tout ce qui n'est pas resté dans mon cœur, tout ce que j'expose à l'extérieur, tout ce que je ressors de l'extérieur, l'ennemi vient pour me le voler. Et il y a un temps pour révéler les bénédictions. Il y a un temps pour révéler les dons. Il y a un temps pour révéler les appels. J'ai déjà enseigné cela, il me semble, ici. Je sais que je l'ai fait devant des pasteurs, mais je pense l'avoir fait ici. Je vous ai déjà parlé du syndrome que l'on appelle le syndrome de Joseph. Joseph, il a reçu des choses de la part de Dieu très jeune, je pense qu'il était préado, ado. Dieu lui a révélé quel serait son avenir au travers de songes. Il s'est vu là, au milieu de sa propre famille, de ses parents, de ses frères, et chacun se prosternait devant lui. Et c'était fort ce qu'il avait reçu dans son cœur. C'était vraiment un appel glorieux, c'était une destinée glorieuse que le Seigneur lui a montrée. J'aimerais vous dire, peut-être que je suis le seul à penser, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais j'assume parfaitement mon point de vue. Je pense que Joseph a fait une grave erreur. Il en a parlé trop tôt. Je pense qu'il n'a pas accompli cette règle dont je viens de parler. Ça a créé des ennuis, ça a créé des problèmes, ça a créé de la jalousie. Il y a eu de l'animosité à son égard de la part de ses frères. Certes, Dieu s'est arrangé de cette erreur puisqu'il s'est servi du mal pour faire le bien. Certes, au bout du compte, il s'en sort pas trop mal. Mais je suis convaincu qu'il aurait pu s'éviter certains problèmes, certains cheveux blancs, s'il avait su garder ces songes que Dieu lui avait communiqués, l'appel, la destinée que Dieu avait mis dans son cœur. Ne le dévoilez jamais trop tôt. Toujours au bon moment. Toujours où Dieu vous montrera et vous dira, c'est le moment. C'est bien enraciné en toi. Après, parce que si vous sortez trop tôt, vous savez, des fois, vous avez des gens qui vont vous décourager. Et si ça n'a pas pris racine en vous, vous allez être déstabilisé. Si ça a pris racine, vous pouvez dire aux autres, parle toujours. C'est du bon sens, hein, mais la Bible est remplie de bon sens. On continue. Troisième clé. Ne pas laisser tout le monde toucher à ce que Dieu vous a donné. Ne pas laisser tout le monde toucher à ce que Dieu vous a donné. Néhémie 2, verset 11. On a lu déjà ce verset, mais je voudrais rappeler simplement ce qu'il y a au milieu. Je me mis en route accompagné uniquement d'un petit groupe d'hommes. Tout le monde n'avait pas accès à ce que Néhémie avait reçu. Néhémie 2, verset 20, « Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et reconstruire la ville. Quant à vous, vous n'avez pas le droit de posséder quoi que ce soit à Jérusalem, ni d'y exercer une autorité. » Néhémie dit, vous n'avez pas le droit de toucher à ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et ça nous parle de l'importance de bien choisir ses associations, ses alliances, y compris quand on a le désir de se marier. Je me souviens, c'est moi qui ai fait la démarche d'aller voir Patricia. À cette époque-là, il y avait encore des hommes. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé la voir et je lui ai dit deux choses. La première, bien entendu, que j'avais des sentiments pour elle, auxquels elle a répondu qu'elle aussi. Ouf. C'est une chose de faite. La seconde chose, tout de suite après, c'était en seconde position, je lui ai parlé du ministère pastoral que Dieu avait déposé en mon cœur, pour savoir si elle était prête ou si elle était autorisée à toucher ce que Dieu avait mis en moi. C'est tellement important pour moi de choisir cette alliance qui est cruciale quand même, se marier, pour que cette alliance-là ne vienne pas détériorer ce que Dieu avait déposé en moi. Ce à quoi, bien entendu, elle a répondu
oui, qu'elle était d'accord de s'engager avec moi dans ce ministère. Et avec le recul, elle a toujours été une bénédiction pour mon ministère et même elle a su me donner encore des armes supplémentaires pour que je puisse accomplir de mieux en mieux ce ministère. Mais c'était tellement important de ne pas laisser n'importe qui toucher à ce que Dieu m'avait donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je m'adresse peut-être aux jeunes qui sont en âge, en réflexion, et c'est normal, et c'est nécessaire, et c'est important, de pouvoir fonder un foyer, une famille. Choisissez vos alliances. Surtout si vous avez reçu quelque chose de très précis de la part du Seigneur, reçu un don particulier, un appel particulier, une bénédiction particulière, choisissez vos alliances. Jésus n'a pas choisi ses collaborateurs comme cela. Et même dans le montage d'un projet, quel qu'il soit, même professionnel ou autre ou spirituel, choisissons nos alliances. Jésus a passé toute une nuit à prier pour choisir ses collaborateurs. Et au bout de cette nuit, il a choisi les 12 qui allaient l'accompagner. Plus tard, quand il a exercé son ministère, même parmi les 12, il en a choisi que 3 pour l'accompagner dans certains domaines de bénédiction de sa vie, le ministère. Je pense notamment à la résurrection de la fille de Jairus. Elle avait 12 ans, elle était morte. Et Jésus ne va pas autoriser les autres disciples à toucher ce que Dieu allait lui permettre de vivre. Son Père allait lui permettre de vivre au travers de la résurrection de cette fille. Il va faire entrer simplement Pierre, Jacques et Jean et les parents. La façon de protéger ce que Dieu nous a donné, la façon de protéger la bénédiction, les dons que Dieu nous a donnés, quels que soient, ça peut être des dons sur le plan spirituel, mais aussi professionnel ou autre, la façon, c'est de ne pas permettre à tout le monde de toucher à ce que Dieu m'a donné et a déposé en moi. 4e clé, donc la dernière. Comment protéger la bénédiction ? Ne pas aller sur un terrain qui nous expose. Et on va faire cette lecture dans Néhémie, donc toujours 6, verset 22. Sanballat, vous le connaissez bien maintenant, hein, et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhérim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter, il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » Là, on est dans la stratégie pure. Les ennemis du peuple de Dieu voulaient disqualifier Néhémie. Il savait très bien que Néhémie, c'était le leader, celui qui impulsait la vision, celui qui impulsait même les travaux. Et s'il touchait à Néhémie, les travaux, la bénédiction allait s'arrêter. Et il était important, et Néhémie en était conscient, il était important que Néhémie se protège de ses ennemis en ne s'exposant pas n'importe où. Ono, c'est une vallée très intéressante. Et je peux vous assurer que vous allez recevoir des cartons d'invitation pour vous rendre dans cette vallée d'Ono. Ono veut dire littéralement la vallée de celui qui est fort. Alors ne vous emballez pas trop. En fin de compte, Ono, c'est le territoire où l'ennemi sera toujours plus fort que nous. Il y a des endroits, il y a des territoires où l'ennemi sera toujours plus fort que nous. Et ils sont tellement sûrs de leur efficacité, de l'efficacité de cet endroit. À 5 reprises, ils vont réitérer l'invitation. À 5 reprises, ils vont dire à Néhémie, sors un peu là de tes travaux, sors un peu de cette ville, de cette muraille, et viens nous rejoindre dans la vallée d'Ono. À 5 reprises. C'est l'endroit où l'ennemi, Sanballat et les autres, auraient été les plus forts, où ils auraient pu disqualifier Néhémie, et Néhémie aurait été celui qui aurait contribué à ce que les travaux s'arrêtent. De quoi je suis en train de parler concrètement ? Vous connaissez dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, cette parole qu'on connaît tous, qui dit ceci, «
Ne donnez pas accès au diable. En fin de compte, littéralement, c'est ne donnez pas un endroit, un territoire au diable. Un territoire où il pourra jouer à domicile. Un territoire où forcément il aura une emprise sur nous, il aura une emprise sur ma vie. Un territoire où il sera forcément plus fort que moi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des territoires, je voudrais le répéter parce que peut-être dans vos esprits c'est pas clair. Il y a des territoires où l'ennemi de nos âmes sera plus fort que nous. Même si je suis un chrétien de longue date, même si je prie jour et nuit, même si je jeûne, même si je baptise dans le Saint-Esprit, même si je suis pasteur ou engagé dans une église, il y a des territoires, quels qu'ils soient, où l'ennemi de nos âmes sera toujours plus fort que nous. Il faut l'entendre. Donc je reviens à mon contexte de ne donner pas accès au diable. Qu'est-ce qu'il est dit tout de suite après? C'est une liste de choses dont il faut s'écarter. Par exemple, le mensonge, le vol, la calomnie, la colère, l'amertume. Ça, ce sont les vallées d'Ono dont nous parlons. Le diable essaiera toujours de m'emmener sur cet endroit parce que là, dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, je le répète, il joue à domicile. Que je ne sois pas sur de tel terrain qui va forcément m'exposer. Et si je suis exposé, je ne peux plus protéger la bénédiction qui doit passer par moi. La bénédiction devait passer par Néhémie. Mais s'il allait se rendre là-bas, elle se serait arrêtée. Non, le terrain du mensonge, ce n'est pas pour moi. Le terrain de la colère, ce n'est pas pour moi. Le terrain de l'animosité ou de l'amertume, ce n'est pas pour moi. Le terrain du non-pardon, ce n'est pas pour moi. Parce que sur ce terrain-là, je m'expose et le diable est plus fort que moi. Et pour de tels endroits, parce que je me suis rendu dans de tels endroits, certains ont perdu leur ministère. Certains ont perdu leur appel, leur don, leur bénédiction. Je dois protéger. Protège ta bénédiction. Protège. Protège. Je vais m'arrêter, je vais conclure maintenant. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit vient compléter ce qui n'est pas dit. Le Saint-Esprit vient rendre personnel ce que j'ai pu dire d'une façon générale. Je suis convaincu que Dieu est venu vous titiller dans des domaines bien précis. Vous alerter pour des projets bien précis. Et je crois que le moment, maintenant, il est celui où je dois me mettre devant le Seigneur en disant « Seigneur, vas-y, continue de prêcher ». Moi, j'aime parce que quand j'ai fait mon travail, le Saint-Esprit continue de prêcher. C'est formidable, hein? Il n'en a jamais fini. Moi, je prêche 30 minutes, le Saint-Esprit continue de prêcher chez vous. Ça vous embête, hein? Non, c'est bien, c'est génial. Parce qu'il vient nous titiller encore, il vient nous chercher, il vient rendre plus personnel encore ce qui a été partagé. Vous voulez bien vous lever avec moi à votre place et je voudrais qu'on puisse se tenir vraiment devant le Seigneur et de dire voilà, bien sûr, hein, ce ne sont pas les seuls clés, mais c'était les quatre que nous trouvons assez facilement dans le livre de Néhémie. Mais je veux retenir cela. J'ai une bénédiction à protéger. J'ai un don à protéger, j'ai un appel à protéger. Oh Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Peut-être que la meilleure façon de protéger ce don, cet appel que j'ai reçu, pour certains, c'est de l'utiliser. C'est la meilleure façon, c'est de l'utiliser, de l'employer. C'est de mettre tout en œuvre pour rendre possible ce que Dieu a déposé au fond de moi. Alors je laisse cet esprit à nouveau m'interpeller pour qu'il me conduise plus loin vraiment dans ce domaine. Pour d'autres, peut-être que la meilleure façon de protéger cette bénédiction, c'est de la laisser cacher, un appel, un don, pour l'instant, de la laisser cacher. Viendra un temps où il faudra l'exposer, viendra un temps où il faudra l'utiliser, mais dans un premier temps, laissez tout cela caché. Et c'est le temps à ce projet de prendre racine pour que ça soit ferme, que ça soit avec assurance que je la reçois et personne ne pourra me faire douter de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Pour d'autres, c'est un appel à faire attention aux alliances, quelles qu'elles soient, aux associations, quelles qu'elles soient.
je veux protéger ce que j'ai reçu. Pour d'autres, c'est de faire attention à ne pas s'exposer dans des endroits où, à coup sûr, nous serons vaincus, nous serons affaiblis, nous serons disqualifiés. Et peut-être que déjà, au moment où je parle, il y a des choses qui viennent à l'esprit, peut-être qu'il y a des tentations qui, aujourd'hui, se présentent à vous et l'Esprit vous dit, mais ne réponds pas à cette tentation. C'est une invitation à te rendre dans la vallée d'Ono. Et si tu te rends dans la vallée d'Ono, c'est sûr, tu vas être disqualifié. Alors oui, je veux laisser cette parole faire son œuvre dans mon cœur. On va se joindre au chant du groupe tout de suite, du groupe de louanges. Et on laisse le Saint-Esprit et ce chant venir nous toucher tout à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, je veux prendre la décision de protéger la bénédiction. De protéger mon appel, de protéger le don que Dieu a pu déposer au plus profond de mon cœur et de mon être. On écoute ce chant. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens, Seigneur, viens toucher nos vies. Je te prie ce matin de passer dans les rangs et de toucher les vies de ceux et de celles qui ce matin ont besoin plus que jamais, Seigneur, d'entendre cet appel de protéger. Protéger la vision, protéger le projet, protéger, Seigneur, l'appel, protéger le don, Seigneur. Viens les toucher tout à nouveau. Et si quelqu'un, Seigneur, est dans cette configuration d'avoir enfoui au plus profond de lui-même, enterré au plus profond de lui-même, caché au plus profond de lui-même, la bénédiction reçue, l'appel reçu, le don reçu, viens le toucher tout à nouveau, Seigneur. Pour redonner vie, Seigneur Jésus,
avant que tu demandes des comptes, Seigneur, de redonner vie, Seigneur, à ce qui est caché, Seigneur. Celui qui avait, Seigneur, un lingot, il aurait pu se ressaisir avant que le maître vienne pour enfin travailler avec et le faire fructifier. Viens toucher les cœurs, Seigneur Jésus, pour que des personnes se ressaisissent et se servent plus que jamais de ce que tu as déposé dans leur vie, dans leur cœur. Alors oui, Seigneur, on s'approche de toi ce matin et on se laisse tout à nouveau toucher par toi, dans le nom de Jésus. Amen.